monsieur le maire, madame la vice-présidente du CCAS, monsieur le directeur du CCAS, madame la directrice de la maison du travail saisonnier, mesdames et messieurs, représentants de la municipalité et de la communauté d'agglomération. Un petit mot pour présenter le prix territorial remis en région aujourd'hui. En matière de services publics, les collectivités territoriales et les établissements publics débordent d'idées et d'énergie. Et c'est pour saluer cette créativité, cet engagement de tous les instants que GMF et la Gazette récompensent chaque année les meilleures initiatives de ces collectivités. Vous le savez, les prix territoriaux, la Gazette GMF, lancés en 2000, invite les collectivités à proposer un service public toujours plus efficace en valorisant le travail collectif, la transversalité et les compétences coordonnées des différentes administrations, des métiers et des services. GMF est, de par sa vocation historique, le partenaire naturel des agents du service public et son premier assureur. Sa mission est par essence et sur tout le territoire de promouvoir les valeurs de solidarité et toutes les initiatives et actions visant à améliorer le service et le bien-être des administrés. Nous recevons, il est vrai, il faut le savoir, chaque année de nombreuses candidatures et de nombreux projets qui sont tous en matière d'emploi, d'éducation, d'intégration très valorisants, très dynamiques, très innovants, mais très peu sont récompensés. Et aujourd'hui, c'est l'un d'entre eux que nous souhaitons honorer. Alors un petit mot sur ce projet tel que la GMF l'a vécu. En été 2016, la Maison du travail saisonnier du Cap d'Agde, avec le soutien du Centre communal d'action sociale, représenté par Madame Reynaud, lance l'opération Un saisonnier, un logement. Ce projet a pour principe de mettre en relation les travailleurs saisonniers à la recherche d'un logement et les seniors disposant d'une chambre dans leur résidence principale. Double objectif à caractère social d'une part, se loger à un prix raisonnable pour les uns et obtenir un complément de revenus exonéré d'impôts pour les autres. Si ce projet est exemplaire, c'est parce qu'il témoigne des valeurs fondamentales à la fois de solidarité et d'entraide auxquelles GMF est attaché. En effet, il s'agit de favoriser l'emploi saisonnier d'une part et le maintien à domicile des seniors d'autre part, mais aussi de tisser une relation solide basée sur la confiance et sur le lien intergénérationnel. Et c'est en tout particulier ce dernier point, fondé sur le partage et le respect de l'autre, qui a retenu l'attention de la GMF et du jury, ainsi que du jury de nos sociétaires. En 2016, quelques chiffres, 27 travailleurs saisonniers ont été hébergés par des seniors sur l'agglomération d'Agde pour la première saison, le premier lancement. Face à ce succès et aux beaux témoignages qui en ont suivi, il a été décidé donc de reconduire l'opération en 2007, qui a rencontré encore un plus grand succès, puisque cette fois-ci, sur la deuxième session, 35 saisonniers, si mes chiffres sont bons, ont été hébergés. 37 précisément. Donc cette initiative montre qu'elle a de beaux jours devant elle, puisqu'elle reproduit de très belles choses. On voit qu'il y a un essor important autour, et à travers les témoignages qu'on aura peut-être l'occasion d'entendre après, on voit également que tout ce caractère de lien social avec le souhait d'établir le lien entre les deux générations est quelque chose de fort et de bien établi dans ce projet. Donc encore une fois, félicitations à Agde, au CCAS, à la MTS pour ce très beau projet. Merci. Je cède la parole à mon collègue de la Gazette des Communes. Merci. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, moi, je suis Guillaume Doyen, je suis le représentant de la Gazette des Communes, le directeur de rédaction de ce journal qui est destiné aux agents territoriaux, aux élus aussi. Et ça fait presque 20 ans maintenant qu'on co-organise ce prix avec la GMF. Alors, je ne vais pas détailler le projet qui le sera par ceux qui l'ont porté. Ce que je vais vous dire, c'est que nous, dans nos pages, sur notre site internet, ce qu'on cherche comme sujet, ce sont des initiatives qui soient à la fois audacieuses, et je trouve qu'elle l'est, reproductible, qu'elle puisse être utilisée dans d'autres territoires, et je pense que vous avez fourni une bonne idée aussi à d'autres, qu'elles apportent aux gens. Je pense que la mission première d'une collectivité, c'est du lien, surtout par les temps qui courent, on l'a bien souvent oublié.
et pas seulement des questions financières. Mais on n'a pas oublié non plus, je n'étais pas dans le jury, mais je pense qu'il était sensible aussi aux arguments de développement économique et d'emploi que contient ce projet. Alors pour toutes ces raisons, là vous cochiez, comme on dit maintenant, plusieurs cases. Nous, journalistes, on est vraiment satisfaits de pouvoir mettre en valeur et récompenser ce genre d'initiative parce qu'on croit réellement au service public local et ça nous prouve que notre métier à nous aussi est encore utile et que vous êtes plein de ressources. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonjour à toutes et tous. Mesdames, Messieurs les élus, bonjour. Je vous remercie d'être venus. Je remercie donc la Gazette et GMF d'avoir retenu ce projet parce que ce n'est pas anodin. Le projet a reposé tout d'abord d'une demande de notre président qui nous a demandé de réfléchir à cette question d'accompagnement de la personne donc âgée de plus de 60 ans sur le territoire. Et c'est la réflexion donc d'un groupement de personnes qui ont accepté donc de travailler, de réfléchir donc avec le CCAS autour d'un cercle de pensée, un think tank comme on dit maintenant, et l'association donc de la réflexion de ce cercle et des équipes de la communauté d'agglo, donc de la maison de travailleurs saisonniers. Donc avant tout, c'est la réflexion de personnes et le travail des agents qui doit être mérité, qui doit être récompensé. Voilà, ils ont beaucoup travaillé, réfléchi, et je pense qu'on peut particulièrement parler d'efficience. Le Cap d'Agde, première station de France, avec des besoins d'accueil du saisonnier. Le Cap d'Agde avec la possibilité évidemment d'aller fabriquer, construire une solution sous forme immobilière donc d'accueil de nouveaux saisonniers. Et en même temps donc l'accompagnement d'un public qui a aujourd'hui une maison parfois un petit peu trop grande pour elle et qui est finalement contente, qui se satisfait donc d'accueillir un saisonnier et de rendre service, tout en, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout en profitant également d'avoir un petit complément de revenus. Voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier d'avoir obtenu ce projet parce que ça vient saluer le travail donc de nos agents qui là n'ont pas les mérités. Je vous remercie. Voilà, très rapidement pour conclure, parce que je crois que tout a été dit par ces messieurs et par la vice-présidente du CCS. D'abord, vous remercier, tout simplement, de nous avoir décerné ce prix, que nous avions déjà reçu au Salon des maires, et que là, nous allons, s'il en reste encore, donc faire quelque chose d'encore plus cérémonial, et c'est très bien. Et moi, j'avais deux choses à dire. D'abord, c'est bien sûr remercier la vice-présidente et tout le personnel du CCS, parce que ils font un travail admirable tout au long de l'année, mais sur des tâches parfois qui ne suscitent pas forcément la mise en lumière, de s'occuper des plus déshérités, des nécessiteux. C'est un travail de tous les jours, c'est pas un travail qui est tous les jours dans les journaux. Donc de pouvoir décerner ce prix, et nous avons décerné ce prix, c'est aussi une manière de reconnaître tous leurs efforts et tous les efforts qu'ils fournissent tout au long de l'année, qu'ils soient dans ces locaux en face, à la maison du travail saisonnier. Voilà, tous ces gens que vraiment nous tenions aussi à mettre en lumière. Et puis dire que cette idée, elle ressort aussi de faire vivre des valeurs républicaines que parfois on oublie. C'est tout simplement la fraternité. Voilà. Et à travers ce projet intergénérationnel qui permet à des personnes âgées de donner moins cher un logement pour des saisonniers qui paieraient beaucoup plus s'ils louaient un logement classique, et parallèlement à ça permettre à des retraités qui souvent en ont besoin parce que leur retraite a diminué, parce qu'ils ont des jours difficiles, parce que parfois ils sont isolés tout simplement, ils ont perdu leur conjoint, d'avoir un revenu complémentaire, et bien c'est gagnant-gagnant comme on le dit pour tout le monde. Et au-delà de l'aspect, bien sûr, on va dire juste lucratif, c'est tout simplement un signe aussi de rapprochement entre les générations et d'échange. Parce que à travers ce type de projet, on se rend compte
que d'autres services finalement se créent derrière ça. C'est pas juste j'héberge le saisonnier, c'est derrière je peux lui garder son enfant et du coup lui passer le témoin. Je peux voilà, rendre tout un tas de services dans les deux sens. Des fois les saisonniers qui vont faire les courses pour les personnes âgées et la mamie qui va garder la petite de la dame qui est là toute seule. Bon, voilà. Donc on s'aperçoit que tout ça, ça crée une vraie belle fraternité et des échanges. Et on sait que c'est à travers aussi ce type d'échange que l'humanité s'enrichit. Donc moi je suis très heureux d'avoir qu'on ait eu cette idée, qu'on l'ait poussée jusqu'au bout, qu'elle puisse servir, vous avez raison de le préciser, à d'autres communes, parce que finalement il n'y a pas de raison que ça se passe qu'ici, il suffit de la lancer, de l'organiser. Pour l'organiser, il faut forcément des fonctionnaires compétents, et on les a, mais je suis sûr que dans toutes les autres communes de France c'est le cas, et donc on espère que cette idée fera beaucoup de petits, comme on le dit, ça un mauvais jeu de mots, et de faire en sorte que donc on puisse aussi mettre en œuvre demain de nouvelles idées de même type, parce qu'elles sont également, excusez-moi du peu, mais c'est important aussi, gratuites pour le contribuable. Voilà, et le coût de rien, si ce n'est d'enrichir finalement les personnes âgées, de moins dépenser aux saisonniers. Voilà, donc on a là vraiment une idée novatrice qui s'inscrit complètement dans l'idée de la fraternité que l'on se fait tous les cas ici, et qui en plus ne n'oblige pas le vin ou l'impôt. Voilà, donc je dirais qu'elle coche aussi toutes les cases pour nous, comme vous le disiez pour vous tout à l'heure. Voilà, donc encore un grand merci pour ce prix et d'avoir permis aussi à cette idée qui est allée au bout d'être un peu plus mise en lumière pour qu'on l'espère, elle soit généralisée demain. Merci à tous.